Donc alors, installation de Active Disque, je sais plus. Voilà. Parce que comme je ne le connais pas, Disque Image Free, voilà, Active machin, Disque Image Free. C'est un logiciel pour Windows. C'est un logiciel de création d'images disques et de sauvegarde. Donc je ne le connais pas du tout. Je le teste en direct. Comme je ne le connais pas du tout, donc c'est du direct. Donc il y a peut-être un peu de cafouillage de ma part ou des choses, voilà, pas peut-être fausses, possible. Donc désolé là-dessus. Alors pourquoi je préfère comme ça, le faire comme ça? Parce que voilà, j'ai envie, tout simplement. Donc je voulais vous faire profiter de ça. Donc je capture et je vais mettre ça en vidéo pour vous. Alors donc là je l'installe, hein, je vous ai fait voir au début que je l'ai téléchargé, etc. Donc français, les langages. Alors je vais voir si ça marche parce que là je suis sur VirtualBox. J'ai pas créé une grande partition, donc on va voir si ça fonctionne. Alors ça c'est la version gratuite, hein, donc justement je mets cette vidéo, je la fais pour voir si on peut sauvegarder et restaurer. Donc là j'installe, hop, installer, et on va voir ce que ça donne. Et comme je vous dis, apparemment on peut sauvegarder et restaurer en image disque. Donc là on me dit exécuter, etc. Bon bah pourquoi pas, hop, je vais le faire. D'habitude je le fais pas, mais là je vais le faire. Donc voilà, hop, c'est bon. Donc c'est une fenêtre comme ça. Alors il y a peut-être certains d'entre vous qui le connaissent, moi je le connais pas du tout. Je savais même pas qu'il existait. C'est en surfant comme ça, je regardais, et puis j'ai trouvé. Donc là vous avez des opérations à faire. Opération de disque. Disque vers une image, donc ça porte bien son nom, hein. Disque vers une image, donc créer une image disque. En image bien sûr. Et là, image vers disque. Donc moi pour ma part, je vais disque vers image. Donc si je clique dessus, ça fait quoi? Pour l'instant, ça fait rien. Si je double-clique, ça fait ça. Bon, ok. Donc il faut faire un double-clic dessus. Vous avez ici ne plus afficher cet écran, créer une image disque, ok. Alors je vais le faire comme ça pour l'instant. Là, qu'est-ce que sélectionner les disques et les partitions? Alors, est-ce que par défaut, ça prend la partition de boot? Parce que si ça ne prend pas la partition de boot, eh bien, ça ne va jamais démarrer. Alors, système réservé de disque 0. Bon, moi je vais tout cocher. Voilà. Alors, pourquoi CD-ROM, local disque, ok. 31. Alors pourquoi il ne me prend pas? D'accord, Windows 7. D'accord, bon bah vous cochez les disques. Hein. Bon, moi j'ai coché, je suis sur VirtualBox, donc je coche disque 0, et ça prend la partition système ici, plus la partition C. Après, c'est à vous de voir. Éventuellement, si vous ne voyez pas les partitions, etc., bah, vous cliquez ici sur actualiser. Et si vous ne les voyez toujours pas, eh bien là, bah, je ne sais pas pourquoi. Comme je ne suis pas devant votre PC, là, je ne pourrais pas vous dire. Donc là, c'est pas trop difficile. Next, suivant. Alors ici, indiquer l'emplacement de sauvegarde. Voilà. Alors j'essaie de me comporter comme quelqu'un qui voilà, qui est pas très fort en informatique, hein. Et comme je vous dis, je le découvre aussi, donc en même temps, voilà. Mais comme je vous dis, je me comporte comme une personne simple. Donc j'essaie de voir et je vous fais voir si le logiciel est simple à comprendre. Donc je lis, hein, comme ça. Hop, entrer le nom de la sauvegarde. Alors nom de la sauvegarde, il me dit disque image. On va laisser comme ça. Destination C. Ben là, j'ai pas le choix parce que je suis sur VirtualBox. Donc vous ici, vous mettez le mieux, quand vous faites ça, le mieux, c'est de le mettre sur soit une autre partition que votre disque là où il y a Windows, mais normalement il faut mieux le mettre sur un autre disque dur et voir un disque dur externe. C'est mieux quand même de le mettre sur un disque dur externe. Après, vous pouvez dans un premier temps le copier sur votre partition et après la recopier sur un disque dur externe. Mais c'est quand même mieux de le faire sur un disque dur externe. Après, c'est à vous de vous organiser. Donc le nom, bah, vous mettez ici un nom, hein, bah, vous mettez bien entendu quelque chose que vous allez vous rappeler que c'est sur ce PC, pour cette personne, etc. Donc moi je laisse qu'ici par défaut, mais vous, je vous invite à mettre, par exemple, si c'est un Windows 7, vous vous appelez par exemple Henri, bah, vous mettez PC Windows 7, Henri, etc., etc. La destination, bah, vous cliquez ici pour parcourir, mais comme moi je suis sur VirtualBox, vous voyez, hop. Donc là il me dit dans C. Donc pour moi C, bah, ça va être à la racine du disque dur C. Donc là je laisse par défaut. Si vous voulez le mettre sur un CD, un DVD, hein,
ben, je pense qu'il va en falloir plusieurs, ben, vous cochez ici, et puis vous faites pareil. Mais à mon avis, voilà. C'est mieux de le mettre quand même sur un disque dur externe. Parce que sinon, il va vous falloir beaucoup de DVD. Donc, next, bah, qu'est-ce qu'il me dit? Options d'image, définir les options de compression de données et d'autres paramètres d'image. Ok. Alors, compression. Moi, je vais mettre élevé. Je mets élevé parce que moi, je suis sur VirtualBox. Alors, élevé, ça veut pas dire que ça fait de la merde ou ça fait... Non, c'est pas vrai, puisque moi, j'ai testé sur AOME Backupper et élevé, ça compresse un peu plus. Certes, ça met, on va dire peut-être 3-4 minutes de plus. C'est normal puisque ça compresse plus, mais franchement, j'ai jamais eu de souci. Donc, je vous invite aussi à laisser soit normal ou rapide, comme vous voulez, ou élevé. Et dans tous les cas, de toute façon, ça joue sur la compression. Donc, ça compresse un peu plus, ça met un peu plus de temps. Après, il faut savoir ce que vous voulez. Alors là, je laisse sur automatique, ici. Donc, je vous conseille de ne pas toucher si vous ne savez pas. Protection par mot de passe, vous pouvez. Vous voyez, confirmer le mot de passe, etc. Vous pouvez. Comme ça, si quelqu'un, il essaye de prendre ça pour lui. Voilà, c'est un exemple, là. Bon, ça, c'est... Normalement, il n'y a pas de ça, mais bon, c'est pour vous dire à peu près... pour vous faire comprendre, il ne pourra pas parce qu'il n'aura pas de mot de passe. Et vous mettez ici, si vous voulez, une description. Next. Vérifier, là, ce sont les options. Confirmer les détails de l'opération. Donc, vous devez cocher ici en bas si ça vous intéresse. Arrêtez une fois vérifier. Hein. Bon, moi, je ne coche rien. C'est à vous de voir après. Combien ça fait 2 gigas? Parce que j'ai même pas lu combien ça faisait 2 gigas. Je peux pas agrandir la fenêtre là, non. Alors, combien de gigas? Parce que je sais pas si moi, ça va réussir. Opération... Capacité. Alors, combien il me reste moi? Moi, il me reste pas beaucoup. Vous voyez, il me reste 12 gigabits. Donc, à mon avis, ça va pas réussir. Je vous fais voir, mais moi, à mon avis, ça va être un échec. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, moi, il me reste 12 gigabits parce que je suis sur VirtualBox. Mais là, à mon avis, ça m'étonnerait que ça arrive à me faire une image disque, sachant qu'il me reste que 12 gigas. À mon avis, ça va faire échec. On va essayer quand même, on verra bien. C'est pour ça que j'ai compressé au maximum. Alors, soit ça passe, soit c'est échec. Pour l'instant, ça a l'air de se lancer. Ah, vous voyez, là, il me dit 17 gigabits. Mais 17 gigabits, ça représente normalement le Windows, l'installation de Windows. Je ne pense pas que ce soit donc l'image disque qui fait 17, parce que comme je vous dis, ça ne passe pas. Alors, quand vous faites ça, vous voyez, là, c'est pas marqué sur le logiciel. Je vous invite à vous déconnecter de Internet, surtout, de façon à ce qu'il n'y ait pas de choses qui transitent par Internet. Et donc, une fois que vous êtes totalement déconnecté d'Internet, donc vous coupez votre Wi-Fi, par là, par ici, et vous désactivez Internet. Surtout, il ne faut pas que vous soyez connecté à Internet. Et je vous invite éventuellement à désactiver votre antivirus. Ce sera mieux parce que des fois, l'antivirus, il peut prendre ça comme une menace. Et puis, voilà, si vous n'êtes pas fort, vous n'allez rien comprendre. Et ça ira beaucoup plus vite, parce que l'antivirus ne va pas analyser le système, ne va pas surveiller le logiciel. Donc moi, j'ai oublié de le faire là, mais je vous le dis, je vous avais déjà fait une vidéo en vous montrant ceci. Donc vous désactivez bien et vous suspendez donc l'antivirus. Et si vous avez aussi des logiciels ici qui sont chargés, je vous invite à les décharger. C'est-à-dire que vous faites normalement un clic droit dessus, je dis bien normalement, et vous faites fermer le logiciel, de façon à ce que le logiciel ici de sauvegarde puisse travailler plus rapidement et aisément. Moins il y aura de choses ouvertes, de fichiers utilisés par le système Windows, et moins il y aura d'erreurs et plus ça ira mieux. Et moins vous aurez aussi des messages d'erreur, voire des messages des fois incompréhensibles pour certaines personnes. Donc surtout, vous coupez bien Internet avant l'antivirus. Vous coupez Internet, câble Wi-Fi, et ensuite vous désactivez l'antivirus. Alors j'ai pas dit désinstaller, hein, désactiver. Normalement on fait un clic droit dessus, on fait fermer ou voilà. Alors si vous avez plusieurs agents comme Komodo, il y a plusieurs agents. Donc là vous faites quitter carrément. Voilà, je ne vais pas le faire parce que je suis connecté à Internet. Mais d'ailleurs je peux le faire sans problème. Mais vu que là j'ai commencé à lancer la création d'images disques, je vais laisser comme ça. Après je peux, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais le faire devant vous comme ça, c'est pas grave. Hop, ce que je vais faire. Je vais ouvrir les connexions Internet. C'est pas grave, je le fais, c'est pas grave. Hein.
Et comme je vous dis, il faut le faire avant, c'est mieux. Donc là, j'avais dit, hop. Donc là, je fais un clic droit. Alors, c'est pas violent. Voilà, disable, ça veut dire désactiver. Voilà, c'est bon, disable. OK. Fermer la fenêtre et je vais suspendre, quitter Komodo. Donc je mets en pause le temps que ça fasse et je reprends. Bon, alors vous avez vu le petit message d'erreur, hein. Donc je pense que c'est parce que je n'ai pas assez de place. Voilà, normalement ça doit être ça. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et au passage, je vous informe que l'extension de l'image créée est .ADI. Donc c'est la même chose que Aome Backupper, le logiciel de backup et de création d'images que je vous ai déjà présenté. C'est la même extension. Donc est-ce que c'est le même éditeur? Je ne sais pas. En tout cas, si vous regardez un petit peu la vidéo en arrière, sur la fenêtre qui était là au début, enfin sur la fenêtre qui crée donc cette image, ben c'est marqué ici en haut, l'image C/ machin, le nom de l'image, il y a marqué .ADI. Voilà. Donc là, vous voyez, cette erreur, à mon avis, c'est dû parce que je n'ai pas assez de place. Bref, de toute façon, normalement, ça fonctionne. Je vais, moi, réessayer sur mon PC en physique. Et je vous dirai dans les commentaires si ça fonctionne. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Donc, pour créer l'image disque ici, et pour la restituer, ce sera ici. On a vu, il n'est pas compliqué le logiciel. Il a juste à suivre. Et éventuellement, inscrire le nom de l'image, etc. Et choisir l'emplacement. Mais je pense que je vais refaire une vidéo et vous montrant si ça fonctionne bien. Mais ce coup-ci, je vais carrément filmer avec mon smartphone et comme ça, on va voir ce que ça donne. Et je vais restituer bien sûr cette image. Et je vous ferai voir donc ce que ça donne. Et si le PC démarre, voilà, c'est là que je voulais en venir. Donc ce sera un peu du live, j'appelle ça du live, hein, voilà. Donc en espérant que ça vous servira. Donc c'est la même chose qu'Aome Backupper. Hein.